Goscinny, oui, il savait tout faire. Des BD, des albums, des articles de journaux, des livres, des films, des dessins animés. Oui. Sa créativité donne le tournix. Pour moi, la vie de Goscinny, c'est un film qui s'est cassé trop vite. Il avait une chouette bobine qu'a tournée à plein régime. Il voyait la vie comme sur un très grand écran. Il aimait le cinéma. Gaulois, Gauloise, entre ici, Goscinny. Tes cohortes, tes légions et tes hordes, résistant à la bêtise sous toutes ses formes. Toute la France est occupée. Toute non. Le peuple de l'irréductible Goscinny résiste encore et toujours aux stéréotypes et aux discours réducteurs. Quand je serai grand, je veux faire un chouette de métier rigolo. Tu as raison, mon fils. Un lieu de mémoire. C'est le chantre des imbéciles, mais l'ennemi de la bêtise. My name is John Ford, et comme Goscinny, j'imprime la légende. Non, René, tu ne frappes pas de calembour. Un semeur de zizanie et de grosses bagarres. Oh là. Le génie de Goscinny, c'est une histoire, une langue, une enfance retrouvée. Puis voyez tout en X. Sac plastique, tout au numérix, matrix, patafix, projectionnix, oui, hystérix, oui, voyez tout en X. L'inventeur d'idées fixes, il va par-delà les clichés, les stéréotypes. Il est multiple. Goscinny, il était l'ami des bêtes. Avec Goscinny, il reste toujours quelque chose de l'enfance. Toujours avec Goscinny, quelque chose de l'enfance, il reste. Goscinny, c'est le grand peintre des mots de l'enfance. Goscinny. Non, Nobel-Prix, tu ne chanteras pas. Non, Nobel-Prix, tu ne chanteras pas. Goscinny, un fédérateur, un chef, une autorité, un véritable César. Pour moi, Goscinny, c'est l'infiniment grand, c'est le très haut. Puis Goscinny n'est pas grand, puis il est très grand, puis il n'est pas très grand, puis il est immense. Voilà. C'est le roi du gag itératif. C'est le roi du gag itératif. Un découvreur de talent. Non, Nobel-Prix, tu ne chanteras pas. Non, Nobel-Prix, tu ne chanteras pas. Une sorte de golem. Un créateur et ses doubles. Goscinny, c'est un grand écrivain, mais c'est compliqué. Il écrivait plusieurs livres à la fois. Moi, j'écris plusieurs fois le même livre. Il faudrait lui donner le prix Nobel. Un auteur à suspense qui posait des questions existentielles essentielles. Quand est-ce qu'on mange? Pour moi, Goscinny est un scénariste qui écrit plus vite que son ombre. Voyez-vous, avoir été l'ombre de Goscinny est un poids, mais ça fait du bien d'en parler. Ah, Goscinny, René, le phénix du jeu de mots et des mots d'esprit, un homme de lettres et pas de l'avoir, l'interprète de l'inconscient des nations et un penseur des clichés et des stéréotypes. Grosses stéréotypes. Un irréductible Langlois, qui défendait la politique des auteurs. Un résistant. My name is Orson Welles, and Citizen Goscinny est un terrible géant de la presse. Pour moi, Goscinny, il est légion. C'est un homme aux 1001 costumes, élégant, charmant, plein d'humour.
Le totem de la BD est l'interprète des langues du monde. Un passionné de dessins animés de Tex Avery et de Walt Disney, des grandes oreilles. Un clown, un comique, un héritier des burlesques. Hardy, tu sais, je crois qu'on s'est trompé de costume pour rendre hommage à Goscinny. Laurel, toi, tu n'es vraiment pas irréductible. Goscinny? Un homme qui chérissait toujours la mer? Pour moi, Goscinny, c'est un grand caricaturiste qui ridiculise les esprits étroits et morbides, les fanatiques, et qui pourfend la bêtise. C'est l'ami de la liberté et de la vie. Pour moi, Goscinny, c'est un frère. Difficile de l'enfermer dans une case. Tout petit déjà, il écrivait dans les marges. Pour nous autres, les scientifiques, votre point de vue sur cet auteur est un peu réducteur. Goscinny, c'est le domaine des cieux, une vision panoramique, tout un univers. C'est un humoriste, un véritable chasseur de déprimes. Pour parodier Flaubert, avec Goscinny, la bêtise serait de vouloir conclure.